Brad. J'arrive avec ton pare-brise avec une haltère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu stresses, Brad? Tu veux faire Qui quoi? t'a dit que je vais casser? Je sais pas, tu veux faire quoi avec une batte de baseball? J'ai pas le droit. Pourquoi Touche pas manger, mec, touche pas manger, mec. Tire sec. Ah! Allez là. C'est pour la Huracan. Bon, troisième épisode de la série sur la transformation physique, donc quatrième semaine. Alors plusieurs choses. Déjà la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du 15 au 22, aujourd'hui on est le 22. Je suis tombé malade, plus je suis allé quelques jours chez mes beaux-parents, ce qui est un cocktail pour le moins explosif, pas besoin de l'expliquer. Donc ça a fait que pendant 2 jours, j'ai très sûrement été en surplus calorique. J'ai pas pu traquer comme je voulais. Déjà quand t'es malade, que c'est pas ton frigo, t'as juste envie de bouffer, t'as pas de quoi traquer, ils ont même pas de petite balance, il y avait rien. Et aussi ils essaient de t'engraisser, c'est-à-dire que ça va t'acheter des éclairs au chocolat, ça va t'acheter ci. Oh, tu veux des pavés de saumon? Tu veux ci? Ça bah oui. Et puis même j'aime pas le truc de tout le monde mange à table quelque chose et moi je ramène mon Tupperware. J'aime pas passer pour un illuminé. Et normalement t'es supposé pouvoir faire tes steps et ajuster les quantités et manger comme tout le monde sans passer pour un illuminé encore une fois et faire le mec, je suis en sèche, regardez, tu prépares pas Mister Olympia, ça y est, tu vas pas prendre tes Tupperware, tu vas commencer à faire tes pas et ajuster avec ce que tout le monde mange. Bon, à part si c'est vraiment des dingueries, mais tu manges, voilà. Donc voilà, juste j'étais malade et pas chez moi, donc pendant 2 jours j'ai sûrement été en surplus, c'est de ma faute, donc ça a créé une stagnation sur cette semaine-là. C'est-à-dire que le 1er septembre je m'étais pesé, j'étais à plus de 78, le 8 septembre je m'étais pesé à 77,2, le 15 septembre je m'étais pesé à 76,2 normalement, 76,3, donc c'était 1 kg en moins, et aujourd'hui je me suis pesé à 76 encore une fois, 1 ou 2, donc j'ai même pas perdu de poids. Deuxième chose, du coup sur les 2 dernières semaines, dans le deuxième épisode, on a pu voir que j'avais descendu mon apport calorique à 2200 calories parce que je voyais que je stagnais sur la balance et j'en ai parlé avec l'un de mes amis qui a un physique Gauthier. Là je vous mets son physique ici, Toti, petit clin d'œil à toi. Et lui, justement, c'est avec lui que je corresponds beaucoup vis-à-vis de ma sèche. Et du coup, je lui ai parlé des doutes que j'avais là-dessus. Et il m'a dit, mais gros, arrête. Mais il m'a dit qu'à son prime sèche, il était à 2006-2007 calories par jour, avec 15 000 à 17 000 pas. Et moi, derrière, je suis avec mes 2200 calories par jour et mes 20 000 pas. Et à croire, je descends pas. Donc il m'a dit, mets-toi à 2005-2006, bombarde tes 20 000 steps, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis ça a fonctionné. Jusqu'à ce que j'aille chez mes beaux-parents et que je tombe malade, mais ça fonctionnait. Et du coup, la stagnation, elle était sûrement juste due au fait que je n'arrivais pas à aller aux toilettes, à la variation hydrique, à plein de choses, mais voilà, fallait que je fasse confiance et fallait pas que j'ai peur d'une stagnation apparente sur la balance. En plus, sur un échantillon de jours qui était trop petit, c'était sur 3 à 4 jours. Faut pas avoir peur de ça, surtout si je suis le process et que le physique évolue. Donc j'ai remonté les calories à 2005, et à 2200 calories, c'est pas que je n'arrivais pas à tenir mentalement, mais c'est que j'y pensais. Alors qu'à 2005, j'y pense quasiment pas. Je suis bien, donc voilà. Et puis je suis toujours dans un bon déficit de 1500 calories et 20 000 pas. Je suis toujours dans un très bon déficit, donc là c'est bien. Donc là je vais continuer là-dessus, 2005 et 20 000 pas. Je vais voir comment ça évolue, mais il faut pas que je surréagisse à ce que me dit la balance. Donc là l'état des lieux aujourd'hui, c'est que je me suis pesé à 76,2 kg, que je vais être à 2500 calories pour 20 000 pas par jour, et je vais voir comment ça évolue. Bon, je recommence à filmer maintenant parce que c'était insoutenable avec les travaux. Bon, je disais, je me suis fait épiler le torse. Déjà parce que je voulais voir ce que ça faisait, parce que je voulais faire plaisir à ma copine. Le faites pas. Déjà, ça fait très mal. Ensuite, ça m'a fait une invasion de boutons. Et je disais que j'allais faire poker face, c'est impossible. Tu fais pas poker face. Fais pas le mec, tu fais pas poker face. Mais carrément, j'ai les vidéos. Je vais les mettre maintenant. T'avais pas dit poker face? Mais tire d'un coup. Tu prends ta main et tu tires un peu. Tu fais chier. Tu fais exprès en fait. Si, tu fais exprès. C'est mort, on arrête. Je reste comme ça toute ma vie. Allez. Tire sec. Ah. T'es prêt? Donc voilà, les bandes ne tirent plus jamais. Pas de regret, au moins j'aurais tenté. Si j'ai un conseil à vous donner, ne le faites jamais. À part si vous faites Mister Olympia. Mais bon, vous faites pas Mister Olympia. Donc ne le faites pas. Allez, ciao. Bon, on se retrouve directement le lendemain à 6h38. On n'a pas chômé, on est direct. Bon, là ça va être haut de corps. Je vais tester le développé couché haltère encore une fois. On va voir où est-ce que ça en est. Puis première séance haut de corps que je vais filmer complètement normalement. Ou pas, il y a des exons, on s'en fout. Mais voilà, donc développé couché haltère. Et le reste de la séance, j'ai quasiment pas réussi à dormir de la nuit, mais tout va bien. Mais au moins ce sera fait et à 8h du matin tout sera fini. On va aller directement développé couché haltère. C'est bon mec, est-ce que t'es prêt là?
C'est pour la Huracan. Tu mérites ta Huracan, mec. Mon pote, j'entends rien, mec. C'est sous réduction de bruit, mec. Tu penses vraiment que tu peux faire 100K par mois si t'es pas capable de faire cette série, mec? Allez là, pousse là. Tu veux ton féfé? Tu veux ta Huracan? Je pense pas, mec. Allez, pousse, pousse, pousse. Pousse pour la féfé. Pousse. Qu'est-ce qu'il y a, mec, Brad? J'arrive avec ton pare-brise avec une haltère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu stresses, Brad? Tu veux faire Qui quoi? t'a dit que je vais casser? Je sais pas, tu veux faire quoi avec une batte de baseball? J'ai pas le droit. Pourquoi Touche pas manger, mec. Touche pas manger, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est tout. Recule. Attends, Recule. eh, Recule. comment ça recule? Touche à rien. T'es un malade, toi, mec. Non, mec. T'es un malade, Brett. Pourquoi t'as Arrête. peur? Pourquoi t'as peur? Bon, je viens de rentrer très rapidement, je fais un retour sur l'entraînement. J'ai pas tout filmé parce que mon pote qui me filmait a dû partir parce qu'il avait quelque chose à faire juste après. Donc moi je suis resté plus longtemps. J'ai juste fait 2-3 exos en plus. Déjà, première chose et très bonne chose, les 50 kg par bras, j'ai fait 6 reps. Mais la première rep, je galère énormément. J'ai à peine pu m'échauffer parce que les haltères, elles étaient pas dans l'ordre. J'ai pas trouvé des haltères intermédiaires pour passer. En gros, je suis passé de 25 à direct 50 par bras. Et enfin voilà, je pense que si je me mets en mode la grinta, je pense que je t'en envoie 7-8. Donc 2,5 kg en moins que le premier update et j'ai envoyé le même nombre de reps, donc ça c'est très bon signe. Niveau physique, on voit que j'ai séché, maintenant c'est pas la même lumière, cette lumière elle était nulle, mais j'ai séché, c'est cool, ça se voit au visu là. Là si je mets la comparaison entre le premier update à chaud et celui d'aujourd'hui, mais là le vrai update à chaud, cette semaine je le ferai sur la deuxième séance upper, là je l'ai fait comme ça voilà, mais déjà c'est rien que si on fait la comparaison, on voit que je suis plus sec, donc ça c'est cool. Donc même perf qu'au début de la sèche, le physique évolue, tout va bien, tout va pour le mieux et on adore. Parce que c'est ça aussi, on commence à voir l'apparition des veines. Donc ça c'est l'un des principaux facteurs du fait que je sèche. Même là quand je parle, je crois qu'on voit, regarde. Why are you gay? Du coup j'ai réessayé à 140, c'était pas si compliqué que ça malgré le fait que j'ai perdu du poids et que j'étais tombé malade. J'ai même mis 150 après. C'était peut-être un peu, je voulais tester, c'était peut-être un peu lourd en vrai, la forme on voit qu'elle commence à se dégrader, mais je pense que ça va être atteignable, surtout que encore une fois le RDL ça fait très peu de temps que je l'ai repris. Donc voilà, ça reste encourageant, mais je vais pas cramer les étapes. Prochaine séance, je réessayerai de mettre 150, je verrai comment ça se passe niveau forme, si ça va mieux, mais si ça va pas mieux, je resterai à 140 et j'augmenterai le nombre de reps en restant sur des formes plus adéquates pour du soulevé de terre 10 jambes tendues, parce que là je ne tends pas les jambes. Bon là je sors de la douche et je vous ai toujours pas montré, j'ai investi dans la pierre, c'est-à-dire que moi, en tant que grand consommateur de café, chez moi dans mon appart, je n'avais pas de machine Nespresso, j'avais qu'une machine à fil dégueulasse. Donc regarde ça, ça, écoute-moi bien, ça, là j'ai investi dans la pierre, machine Espresso. Je l'avais commandée en noir, je crois qu'elle était noire et ils me la sortent en couleur crème et du coup elle est moche. Donc oui elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle fait le taf. Et je peux te dire que là j'ai mes capsules mon pote. Là j'ai mes capsules mon copain. Là c'est des trucs différents, bref, tu vois celle-ci. Du beau design mais un peu pour rien. Pourquoi ? Parce que celle-ci les amis, celle-ci, c'est une capsule Nocchola. C'est-à-dire que c'est un café que tu te fais et ça sent le chocolat noisette. C'est à 0 calories évidemment, mais ça sent le chocolat noisette, c'est excellent. Donc c'est le meilleur café qui existe. Et là je vais m'en faire un et tout va aller pour le mieux, mais c'est magnifique, voilà. C'est le meilleur investissement, c'est un très très bon investissement pour moi qui bois beaucoup de café. Et je vais de suite me faire une petite machine Nocchola et me mettre sur le montage tranquillement. Et ça c'est beau. Et cette machine, elle est peut-être moche, mais elle mérite quand même sa petite édite. Donc on va lui faire une petite édite.
plus sérieusement, là je vais me mettre sur montage avec un petit café, notre chola, et y a rien de plus bon que ça. Bon, on se retrouve, on est le samedi 27 septembre, je viens de sortir de ma deuxième séance upper, j'ai fait un update à chaud, donc voilà le physique. Et là je vais vous mettre la comparaison entre le premier update à chaud qui était je ne sais quand, c'est plus la date mais je vais la mettre avec la vidéo, et celui d'aujourd'hui avec la même lumière littéralement dans la même salle, même congestion à peu près, donc on voit la différence. Ce matin je me suis pesé à 75,1 à jeun, donc le poids descend bien, je vois le physique qui change. Le physique hier matin à jeun il était comme ça. Donc on voit une évolution. Maintenant, soit je commence la remontée progressive des calories dimanche prochain, donc la fin de la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Parce que je compte faire cette remontée progressive des calories quand mon physique me satisfera. Et je pense que dans 1 semaine, il me satisfera, mais j'aurai pas atteint le niveau de sèche que j'ai en tête. Je ne pense pas que je l'aurai atteint. Vraiment le truc écorché, mais comme il faut quoi. Parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Et j'ai envie d'être vraiment écorché. Et ensuite, commencer la remontée progressive des calories, durant laquelle je vais toujours sécher évidemment. Parce qu'elle va durer 2 semaines, et vu que je vais monter progressivement jusqu'à mon maintien, parce que le but c'est pas de niquer tout le travail que j'ai fait en revenant en surplus. Donc le but c'est de revenir à mon maintien petit à petit, mais pendant cette remontée progressive jusqu'à mon maintien, je serai en déficit, donc je perdrai encore du poids. Mais j'ai envie de commencer ça en étant écorché, pour vraiment avoir un résultat aberrant. J'ai envie d'avoir ça. Mais au minimum, je reste sur mes 2500 calories et mes 20 000 pas jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, ou au maximum, normalement au maximum, je vais pas commencer à abuser et vouloir plus, je continue ces 2500 calories et ces 20 000 pas encore 2 semaines. Voilà. Et je me sens très bien, je ressens aucune friction, je suis pas tenté de manger quoi que ce soit de bizarre, parce que franchement ça va, je me fais plaisir. 2500 calories, 20 000 pas, c'est pas du tout contraignant. Après des fois je fais moins de pas, donc je vais manger un peu moins de calories, mais le poids descend à la vitesse qu'il faut, et puis franchement c'est pas dur mentalement. Tant que c'est pas dur mentalement et que le poids continue à descendre, c'est pas alarmant. Donc je continue comme ça. Voilà tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. De toute façon là je pense que j'aurai assez de contenu pour cet épisode, donc j'ai pas besoin de faire sur 2 semaines. Et maintenant, je vous dis ciao.